Et salut à tous, c'est Morpheus One. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va voir ce que je vais faire lors de ma saison 2019-2020, saison de poker bien sûr, hein. Donc on va voir plusieurs choses. Donc on va faire un bilan de ma saison 2018-2019, mes objectifs et la planification que je vais mettre en place. Donc mon bilan de saison entre guillemets, c'est de septembre à maintenant, là, de septembre 2018 à octobre 2019. Donc voilà. Alors, j'ai fait un bilan financier. En MTT, je ne l'ai pas fait. Je suis break-even. Je dois perdre ou gagner 50 euros. Mais avec tous les shark scopes, les trucs qui bug un peu, qui comptent pas les KO ou qui en comptent trop, ça ne marche pas très bien. Donc, alors, on va commencer donc en sit and go. Donc en sit and go, en expresso, on perd 345 euros. Sachant qu'à lever, on a moins 30 euros. Donc voilà, je crois pas mal l'expresso quand même. En heads up, par contre, on est gagnant de 90 euros avec une levée à 473 euros. Donc ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, ça arrive. En cash game, donc en hold'em, on est gagnant de 700 euros. Et en Omaha, on est perdant, par contre, de 700 euros, à peu près 720 euros. Ce qui nous fait un bilan plutôt mitigé en termes financiers. Mais bon, on fait avec, hein, et de toute façon, on n'est pas là pour changer ce qu'on a fait avant. Donc on ne peut pas le changer. Donc, quels sont mes objectifs? Alors, ici, j'ai un objectif de vie que je ne vais pas vous révéler parce que je trouve qu'il est très personnel, du coup, j'ai pas forcément envie de vous le révéler. Moi, on va parler vraiment de mes objectifs long terme et de saison. Alors, mon objectif long terme, c'est jouer les 10-20 en live, en étant gagnant, bien sûr, hein, parce que voilà, ça sert à rien de jouer les 10-20 si je suis perdant. Et de jouer les gros MTT online lors des séries, voilà, c'est mon objectif long terme, d'accord? Donc on est entre 5 et 10 ans. Donc certains pourront dire que c'est très ambitieux, certains pourront dire que j'y arriverai jamais. Peu importe, c'est mon objectif. Et au pire, si je n'y arrive pas, bah je n'y arrive pas et je pense que j'aurai appris sur le chemin. Alors mes objectifs de saison, donc jusqu'à septembre ou octobre prochain, c'est de monter 24 bankrolls et de suivre une discipline stricte et un bon bankroll management en fait, tout simplement, parce que c'est ça mon problème. C'est vraiment un problème de discipline et de mental. Je pense pas trop que ce soit technique. Enfin, je dis pas que je suis très bon techniquement, hein, mais ça va, j'apprends vite. Mais c'est vraiment une question de mental. Donc, suivre une discipline stricte, un bon BRM et monter 20 cadrolls pour pouvoir aller jouer très tranquillement les 2-4 live et shot quelques 5-10. Mes objectifs court terme, donc, ce sera de grind 50 km en cash game NL5 et de voir mon niveau. Et mon deuxième objectif, ce sera de battre la NL10 à 8 BB100. Donc 8 BB100 pareil sur 50 K-main. Donc on va commencer en NL5 parce que j'ai pas envie de me brusquer, d'aller trop haut, de prendre trop des swings. Donc voilà. Alors ensuite, quelle sera ma planification que l'on va mettre en place? Tac, on va fermer tout ça. Planification, donc on a 4 axes, le jeu, le travail du jeu, les routines et le mental. On va commencer par le jeu. Donc 25 heures de jeu semaine, ça va, c'est à peu près ce que je fais, c'est à peu près ce que j'ai toujours fait. On commencera à 4 tables, puis une augmentation de une table toutes les semaines à peu près, de une ou deux tables selon comment je me sens à l'aise. Le but ce sera d'arriver à 8-10 tables. D'accord? Je veux pas non plus jouer un milliard de tables et être peu ou pas performant. Au niveau du travail du jeu, donc travailler 3 vidéos par semaine, d'accord? Donc regarder et travailler 3 vidéos par semaine sur le cash game ou sur le mental. Trouver un groupe de travail. J'avais déjà trouvé un gars, mais c'est pas très bien passé. Enfin bref. Trouver un groupe de travail, mais pas forcément un groupe, plutôt une personne ou deux. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour monter les limites, bah venez, hein. Plutôt une personne, deux, comme ça on va voir tout. Trouver un groupe de travail, donc voilà. Reprendre du coaching, j'avais pris quelques heures de coaching, ça m'avait plutôt bien servi, j'avais bien up mon level. Mais après, j'avais encore changé de format et je fais un peu n'importe quoi. Et review une situation par semaine. Donc, situation, c'est vraiment un type de spot, hein. C'est pas un spot extrêmement précis. Mais pour l'instant, parce que je pense pas qu'en NL5, NL10, NL20, NL50, on est. Enfin,
Si à partir de la NL50, on a peut-être besoin de voir spot par spot. Mais pour l'instant, je pense pas que ce soit très important. Donc, un spot par semaine. Donc, semaine 1, on va vraiment s'acharner sur le pré-flop, hein. Parce que, bah, ce qu'il faut faire du pré-flop, hein. C'est la base de tout. Et j'ai pas envie d'avoir un mauvais jeu à cause de mon pré-flop. Alors, ensuite, on va voir le mental. Donc, jouer uniquement en cash game au niveau du mental. Uniquement en cash game, pas faire de spew. On peut s'autoriser, enfin, faire, on va dire 90% de mon grind en cash game. Peut-être faire 10% de tournoi les jours de series ou les dimanches où j'ai un ticket free roll, Winamax par exemple, ou je ne sais quoi. Arrêter quand je sais que je tilt, donc c'est-à-dire que je me suis bien amélioré mentalement, entre guillemets. Donc maintenant, j'arrive à reconnaître les moments où je tilt, les moments où il faut pas que je joue. Sauf que je joue quand même parfois et donc vraiment ce serait d'arrêter complètement quand je sais que je tilt et de travailler justement sur ce fameux tilt et sur ma motivation parce que je suis motivé, enfin, j'ai des grosses phases de motivation, des grosses phases où je perds ma motivation, donc voilà, travailler sur ma motivation et ma discipline aussi, hein, surtout. Motivation et discipline. On essaiera de regarder mon graphe pas toutes les 2 minutes, ça sert à rien, mais on va voir ça dans les routines. Donc, reprendre un bon cycle de sommeil parce que j'ai un cycle, enfin j'ai pas un cycle complètement détruit, hein, mais je me couche trop tard et je me lève trop tard à mon goût. Donc l'idée ce serait de se coucher plus tôt et de se lever plus tôt. J'en vois venir qui vont me dire oui, mais pour réussir, on battre la NL5, battre la NL2, battre la NL10, il n'y a pas besoin d'avoir un bon cycle de sommeil, oui, peut-être, mais moi c'est pas spécialement que pour ça aussi. C'est aussi pour ma vie en général. J'aimerais bien pouvoir me coucher tôt, enfin assez tôt et me lever assez tôt. Reprendre la musculation, pareil, ça c'est pas du tout lié au poker, c'est vraiment lié à ma vie générale. Et par contre, ça c'est lié au poker, publier sur le trade tous les 10K end et mettre au moins 3 hachages par poste. Je pourrais en faire peut-être plus des hachages par poste, mais tous les 10K end, voilà, pas attendre 50K end pour publier. Voilà, même si c'est pour faire un post où je dis, voilà, j'ai joué 10 mains, 10 mains, 10 000 mains. Mais voilà. Alors ça, c'est mes objectifs, ma routine, ma planification et mon bilan. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez répondre sur le trade, hein. Surtout que ça, j'avais pas trop envie de faire un article super long. Donc voilà, c'était Morphist One. Ciao ciao.